Depuis tout petit, j'ai toujours été un fan de vitesse. J'ai toujours voulu aller de plus en plus vite. Mais le problème avec la course, c'est que c'est pas donné. Entre les pneus, le carburant, les pannes, les améliorations et même parfois les accidents, on se retrouve vite à dépenser énormément d'argent. C'est pourquoi j'ai décidé de me mettre à la recherche de la réalité virtuelle ultime avec comme objectif la meilleure immersion possible, le tout sans me ruiner. Avant d'avancer dans la construction de mon setup de simulation, je tenais à vous dire que j'avais déjà une PS5, que j'avais déjà Gran Turismo 7 et que j'avais déjà un PSVR 2. Ils sont donc la base de mon projet et le setup que j'ai construit fonctionne aussi avec d'autres plateformes et d'autres jeux. Et je dois dire que si j'avais commencé à partir de zéro et que j'avais aucun produit avec moi, j'aurais certainement commencé avec Assetto Corsa et un ordinateur dédié à mon setup. Après, évidemment, faites avec ce que vous avez. Si vous avez une Xbox, partez sur Forza ou un autre jeu. Si vous avez un PC, partez sur autre chose. Et si vous avez une PS5, vous pouvez considérer Gran Turismo 7 parce qu'il a plein d'arguments. Déjà, on peut paramétrer pas mal de choses. Il offre la possibilité de jouer avec de nombreuses voitures, de nombreux circuits. Et pour moi, niveau graphisme et tout le travail qui a été fait pour qu'il soit le mieux possible avec un casque VR, en fait le jeu le mieux poussé pour l'immersion. Parce que c'est vrai qu'avec le PSVR 2, on a l'impression de sentir la course, de mieux percevoir les distances avec les autres voitures et surtout on a une vraie sensation de vitesse. En termes de produits, le PSVR 2 permet d'avoir une bonne qualité visuelle qui est vraiment impressionnante avec une bonne résolution, 2 écrans OLED et surtout on va avoir une immersion qui va être incroyable. On peut aussi parler de la fonction de retour haptique qui permet comme ça de sentir la course, de sentir les vibrations si on touche la voiture de côté, etc. Et pour moi, c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur casque de réalité virtuelle que j'ai testé. Mais c'est vrai que si vous avez juste ça et le jeu et que vous jouez avec une manette, vous n'aurez pas forcément une excellente immersion et c'est pour ça qu'il faut forcément un volant. Le volant va apporter énormément de choses. Déjà, on va avoir plus de sensations et plus de réalisme entre le PSVR 2 et les sensations de toucher du volant. Notre cerveau a vraiment du mal à savoir s'il est dans une simulation ou dans la réalité. Ensuite, parce que le volant apporte globalement plus de précision, plus de contrôle et surtout il va permettre de s'entraîner et de perfectionner des mouvements qu'on pourra par la suite pratiquer avec notre voiture. Je voulais forcément un excellent rapport qualité-prix et un volant compatible PS5 et si on cherche ces deux choses-là, il ne reste pas grand-chose. Du coup, pour me différencier des autres, j'ai pris un Logitech G923. Il y a honnêtement une tonne de raisons à ça. La première, c'est qu'il est simple à monter et à mettre en place. C'est vraiment du plug and play. Le deuxième, c'est qu'il est super confortable, il y a une excellente finition et une bonne prise en main et surtout ce qui m'a fait craquer, c'est la taille des palettes juste ici. Alors je sais pas si on les voit, mais elles sont vraiment impressionnantes et je trouve ça vraiment top parce qu'on arrive tout le temps à les trouver. Je trouve que le retour de force est aussi impressionnant, surtout pour une personne comme moi qui n'est pas experte et qui n'a jamais testé des volants très haut de gamme. Mais pour avoir déjà conduit pas mal de voitures de course, je trouve qu'on réussit malgré tout à avoir un bon feedback avec la course. Et le fait que le pédalier soit en aluminium, on a une vraie sensation de qualité qui est toujours agréable. Après, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, si vous avez le volant, le PSVR 2, la console, vous avez déjà quelque chose d'assez intéressant, mais c'est vrai qu'il manque une chose que je trouve essentielle, je nomme le châssis. Pour ce qui est du choix du châssis, c'est vraiment super simple. Ça dépend vraiment de l'espace que vous pouvez donner à votre châssis. Il y a évidemment plein de solutions ultra compactes sur Amazon, mais personnellement, j'ai la chance d'avoir pas mal d'espace. C'est pourquoi j'ai cherché un châssis où il y avait directement une chaise intégrée. Je trouve ça top et surtout ça permet d'avoir la meilleure stabilité possible. Comme tout est vissé, on n'a pas de problème avec la chaise, le pédalier ou même le bureau qui pourrait bouger si on faisait un peu trop de force. Ça peut sembler être un détail comme ça, mais quand on cherche l'immersion, le fait de sentir une chaise qui pourrait par exemple reculer lorsqu'on accélérerait un peu trop, ça nous ramènerait tout de suite à la réalité. Du coup là, comme ça, on est vraiment impeccable. L'autre point important, c'est aussi d'être assis confortablement. Quand on joue assis sur une chaise avec un casque VR sur la tête, le volant face à nous, on se retrouve vite assez tendu, notamment au niveau des cervicales et du dos. Et ce qui est intéressant lorsqu'on a une chaise de simulation, c'est qu'on va pouvoir se sentir bien comme si on était dans une voiture avec un maximum de confort et surtout le poids va être plus vers l'arrière et pas forcément comme ça sur notre dos. Du coup, on a vraiment une position optimale avec en plus de ça, le casque VR qui vient juste comme ça se poser. Donc vraiment, aucun défaut par rapport à ça. Ça apporte beaucoup plus de confort et beaucoup plus d'immersion. Encore une fois, le meilleur rapport qualité-prix que j'ai trouvé vient de chez Logitech avec le PlaySeat Challenge X. Il permet comme ça de visser le volant, le pédalier à la structure, ce qui rend vraiment les choses super stables et qui apporte vraiment une grosse qualité. Vous pouvez voir, je suis en train de secouer le volant comme pas possible et voilà, il bouge à peine. Niveau rapport qualité-prix, c'est globalement difficile de faire mieux. Comme vous l'avez vu écrit en bas de la vidéo, ils ont accepté de m'envoyer les produits que j'ai sélectionnés pour que je vous les présente, mais ils ne me rémunèrent pas pour la vidéo et ne verront pas la vidéo avant que je l'envoie ou quoi que ce soit. J'ai choisi ces produits parce que je pense que ce sont des excellents rapports qualité-prix et qu'ils vont avec le sujet de la vidéo. Bref, vous avez mon explication, je préfère être transparent. Il y a évidemment encore une partie manquante pour que l'expérience soit la plus immersive possible et c'est évidemment la partie audio. Pour avoir le meilleur rapport qualité-prix, je vous recommande de partir sur des écouteurs filaires, que ce soit ceux qui viennent avec le PSVR 2 si vous en avez un ou tout simplement d'autres modèles. Mais dans mon cas, j'ai eu la chance d'avoir déjà fait une collaboration avec la marque Woodger pour un réel. C'est des vestes haptiques qui sont réputées pour nous faire
faire ressentir intensément les jeux. Du coup, son prix est extrêmement élevé et c'est absolument pas quelque chose que je vous recommande d'acheter, du moins pas dans un premier temps. Mais l'idée, c'est qu'avec ça, vous puissiez avoir une immersion totale et ressentir toute la course avec le freinage qui va apporter des basses, le grondement du moteur avec les basses qui vont arriver devant. On a vraiment l'impression d'être dans le jeu. L'expérience est extrêmement intéressante, mais par contre, c'est vrai qu'on se sent un petit peu bodybuildé avec ça. On est un peu comme ça en mode Michelin en train de conduire, mais ça apporte malgré tout énormément de réalisme et on a l'impression d'avoir une sorte de combinaison. Surtout que comme on a le casque qui apporte des vibrations au niveau de la tête, le volant qui apporte des vibrations au niveau des mains et ça qui fait vibrer toute la structure, on a vraiment l'impression d'être à fond dans le jeu. Et ce que je fais pour avoir la meilleure qualité possible avec cette veste, c'est que j'utilise le casque de Logitech qui est juste ici. C'est littéralement l'un des meilleurs casques gaming qu'on puisse trouver sur le marché. C'est le Logitech Pro X2 Lightspeed. Bon, globalement, il est magnifique, il apporte des basses qui sont impressionnants, un excellent niveau de finition et c'est tout simplement l'un des meilleurs casques gaming du marché si vous voulez mon avis. Si vous jouez sur une télé, c'est peut-être intéressant d'investir là-dessus. Si vous avez le PSVR 2, je trouve pas ça super intéressant parce que malgré tout, ça fait des choses en plus sur notre tête. Mais c'est vrai que moi personnellement, je l'utilise avec la veste. Si je veux jouer vite fait, je mets les écouteurs du PSVR 2. Mais si je veux me faire une bonne session d'une heure, une heure et demie, c'est vrai que je cumule les deux et ça rend super bien. Mais encore une fois, toute la partie veste et casque sont des plus, mais ne sont pas forcément nécessaires pour avoir une bonne immersion ou du moins pour avoir une bonne première immersion avec ça. Juste le setup de racing, si vous avez de la place, est extrêmement intéressant. Le volant est ce qui se fait mieux en termes de rapport qualité-prix, même si c'est déjà cher. Et après, si vous le pouvez, avoir un PSVR 2, c'est déjà très bien. Si vous voulez en plus de ça mettre une veste haptique, bon, évidemment, c'est du plus, mais c'est pas forcément nécessaire. Je vous mets évidemment tous mes liens affiliés sur tous les produits pour que vous puissiez vous les prendre ou avoir plus d'informations, en particulier sur l'un des produits. J'espère que vous aurez aimé cette première vidéo Sim Racing. J'essaierai peut-être de faire une vidéo 2 avec les améliorations et éventuellement un meilleur volant plus haut de gamme, un châssis plus haut de gamme, etc. Là, l'objectif de la vidéo, c'était vraiment de vous montrer un setup plutôt entrée de gamme, milieu de gamme, qui permet de faire le boulot sans forcément aller dans des dépenses qui sont extrêmes. Il y a notamment des volants qui coûtent plus de 1000 €, des châssis qui coûtent une fortune. Il y a même des châssis motorisés avec des moteurs qui coûtent plus de 50 000 €, donc ça va vraiment très loin. Là, pour le coup, je trouve que c'est largement suffisant et que ça permet déjà d'avoir une bonne première vision par rapport à tout ce qui est gaming. Si vous avez des idées d'amélioration ou que vous avez des produits que vous préférez à ceux que j'ai présentés, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Nous on se dit à très vite, salut à tous, c'était André Martin.